Bonjour à tous. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette petite réflexion en tant que podcast. Le sujet n'est qu'un prétexte pour parler de la pseudo-critique du système. Et moi, je pense qu'une critique du système doit être absolue. C'est-à-dire que tu dois t'inclure dans ta critique pour voir si toi t'es le coupable ou non de l'histoire. Et donc, depuis plusieurs mois, depuis presque un an même, tu as le phénomène Juan Branco, qui a sorti un livre qui s'appelle Crépuscule. À la base, c'est juste une compilation d'articles de blog qu'il a étoffé et qui est devenu une espèce de gourou, de porte-parole non déclaré des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes l'ont adopté. Je sais qu'il y a beaucoup de leaders de Gilets jaunes qui parlent avec ce mec-là. Et en fait, ce gars-là, c'est une arnaque absolue. C'est une arnaque absolue. Il fait partie, en fait, c'est un petit roquet qui n'a pas eu ce qu'il voulait dans la classe dirigeante et qui se venge par mesquinerie, par jalousie mesquine en fait. Donc Crépuscule, moi je l'ai lu, hein, le PDF, ah non, je ne vais pas mettre 20 balles dans un torchon. C'est quasiment le même, le PDF gratuit, il est disponible gratuitement. Et en fait, déjà, c'est très mal écrit, en fait. C'est très verbeux. C'est pas comme ça que tu écris un truc, quoi. Voilà, c'est très verbeux. En fait, pour dire une chose, le mec, il va prendre 2, 3 paragraphes. Et en tant que rédacteur, et même auteur de maintenant, 2 livres et demi, 3 livres, c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Il faut être percutant. Et si tu as des preuves, tu les montres direct. Et les preuves, il n'y en a aucune dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit grosso modo? C'est que le scoop, c'est que Xavier Niels connaissait Emmanuel Macron, alors que ce dernier a dit le contraire. Bon, autant dire que Macron a de la sueur sous son front, si tu veux, quand il entend ça, tu vois. Voilà, en éclatant de rire. Je veux dire, c'est quoi cette merde? C'est pas avec ça que tu peux même égratigner le pouvoir. Tu peux égratigner le pouvoir, en fait. Donc je mettrai 2 articles dans la description. Le premier qui est de Marianne, et le second qui est un site qui s'appelle Rébellion.info. Je choisis ces 2 articles parce que Marianne est plutôt classée à droite. Et Rébellion.info, voilà, il n'y a pas plus gauche, hein, c'est de l'extrême gauche. Je suis pas un gauchiste. Mais les deux, que ce soit la droite plutôt critique ou la gauche plutôt critique, disent que ce gars-là, c'est une arnaque, c'est une merde, en fait, il n'y a rien. Il c'est creux, c'est tout le livre, c'est creux, c'est rempli de sous-entendus. C'est en fait la preuve, c'est lui, parce qu'il se considère comme un cheval de Troie à l'intérieur du système oligarchique et du système de la bourgeoisie. C'est tout ce qu'il dit dans le livre, c'est que le pouvoir en place est capté par une minorité de personnes et d'entreprises, et que ces entreprises rachètent des médias qui à leur tour influencent le pouvoir en place. Ben ouais, on le sait depuis à peu près 20 ou 30 ans. Acrimed, qui est une association faisant partie de la gauche radicale, qui est une association de critique des médias, le dit toutes les semaines, depuis 20 ans. Depuis plus que ça, en fait. Et c'est beaucoup plus documenté. Je veux dire, un seul article, un article de presse d'Acrimed est plus sourcé que la totalité du livre de ce qu'on a de Juan Branco. Donc, c'est catastrophique de voir, en fait, que les Gilets jaunes, et je l'avais dit dans une précédente vidéo, que l'un des problèmes des Gilets jaunes, c'est le manque de culture politique. Comme ce sont la plupart des gens qui n'ont jamais fait de la politique, ils ont fait de la politique par hasard, par accident, parce que les circonstances les ont forcés à descendre dans la rue, et tout d'un coup, ils se prennent toute la critique du système en place sont les filtres nécessaires pour dire que ça c'est un arnaqueur et ça c'est c'est une vraie critique du système, en sachant que Branco c'est un fils de la haute bourgeoisie. Le mec c'est le fils d'un producteur de films à succès et on en reviendra là-dessus parce que il utilise énormément toutes les recettes du buzz en fait pour faire parler de lui. Crépuscule, qui a lancé Juan Branco, parce que qui l'a lancé, qui a été le tremplin? Ça a été Tinkerview. Beaucoup de gens considèrent Tinkerview comme un média d'investigation, comme une désinterview. Non. Tinkerview, c'est lié à l'extrême gauche extrêmement radicale, qui fait partie du club de Rome et qui fait partie de tout ce qui est la nébuleuse collapsologue révolutionnaire écolo de mes couilles. Hein. C'est des gens extrêmement dangereux. C'est eux qui ont lancé en fait, parce qu'ils ont capté l'esprit des jeunes.
puisqu'il n'y a pas de critique absolue du pouvoir. Et après ça, tout d'un coup, tout le monde a commencé à parler de lui, en sachant que le mec, il a osé, Juan Branco a osé nous dire qu'il est censuré par les médias pour son livre, alors qu'il avait son affiche avec sa tronche de macaque dans tous les métros des grandes villes. Le livre s'est quand même vendu à plus de 70 000 exemplaires, hein, à 20 balles l'exemplaire. Ça fait un petit pactole, hein, pour la critique du système. Mais encore une fois, si tu es une vraie critique du système avec des preuves, etc., tu te prendrais une balle dans la tête très rapidement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que une vraie critique du système, une critique absolue du système, ne passera jamais dans les médias. Ça peut pas marcher. Ça peut jamais marcher, en fait. Ils te laisseront jamais parler. C'est-à-dire que s'il y avait une virgule dans le livre de Branco qui perturberait, qui mettrait en danger le pouvoir, il ne sortirait jamais. La plupart des maisons d'édition appartiennent aux milliardaires, c'est comme les médias. Donc il n'invente rien. Et surtout, tout ce qu'il fait dans le livre, c'est paraphraser d'autres livres qui détaillent le milieu parisien. Donc qu'il y ait un espèce de petit Paris bourgeois complètement endogène qui se reproduit entre eux, mais c'est le cas dans tous les pays. C'est le cas dans tous les pays, en fait. Les gens vont aller toujours vers ceux qui leur ressemblent. Et les internationalistes et les multiculturalistes peuvent dire le contraire, non? Donc, en quoi c'est déjà une mauvaise chose? Le fait que cette endogamie sociologique, cette endogamie sociétale capte le pouvoir, c'est ce qui a provoqué la Révolution française. Ça a toujours été le cas. Dans tous les pays, tu as une caste bourgeoise. Moi, j'habite à Madagascar, je n'habite pas en France, moi. Il y a une caste bourgeoise. En Afrique, tu as des castes bourgeoises. En Asie, tu as des castes bourgeoises. Qu'une minorité capte le pouvoir à son intérêt, c'est même une norme de la société. On n'a pas attendu Branco pour le savoir. Donc voilà, c'est assez hallucinant de voir que des gens peuvent se faire piéger par une critique aussi merdique, aussi faible en fait, parce qu'il n'y a aucune preuve, aucun document, rien du tout dans le livre où il détaille le rachat des entreprises, etc. Mais ça, on le sait en fait, on s'en bat les couilles qu'il y ait des preuves, on sait que ça se fait. Voilà, donc c'est hallucinant à quel point des gens qui n'ont pas de culture politique peuvent considérer Branco comme un héros. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais faire une toute petite parenthèse, c'est parler d'un film pour montrer le stéréotype du pseudo-critique qui est Contagion. Contagion qui se base sur un roman de Robin Cook, hein, qui est un médecin, c'est des romans médicaux, ça parle toujours de médecine, et Contagion, ça parle d'une épidémie mondiale qui fait des millions de morts. Donc c'est un gros blockbuster, hein, avec des acteurs comme Matt Damon, etc. Laurent Fishburne, voilà. Et dans ce film-là, il y a un mec qui interprète le personnage de, comment il s'appelle déjà? Alan Cromoid. Alan Cromoid. Et qui est interprété par Jude Law, le Dr. Watson dans Sherlock Holmes, le film. Et ce personnage-là, c'est un blogueur. C'est un blogueur conspirationniste. Dans le film, il est pour montrer comme ça. Et en fait, il découvre les premiers cas de l'épidémie. Il pense en fait que l'OMS cache l'épidémie. Donc, il commence à parler. Et ensuite, l'épidémie se déclenche. Et c'est le chaos absolu. Hein, c'est là l'humanité est vraiment menacée. Et donc, dans une vidéo, il dit, moi, j'ai trouvé un traitement contre la maladie. J'ai été affecté, en fait. Il y a une première vidéo où on le voit malade. Voilà. Je suis malade, je peux quasiment plus respirer. Je vais mourir dans quelques jours. Mais voilà, c'est moi qui vous ai dit la vérité. Et quelques jours plus tard, il dit, écoutez, moi, j'ai trouvé un traitement. Regardez, la preuve que je suis remis, je suis guéri. Et je peux vous donner le traitement. Donc, ils vendent le traitement. Ils vendent le traitement à des millions de personnes. Et à la fin, quand l'OMS arrive à prendre le contrôle de l'épidémie, eh ben, on s'aperçoit que ce gars-là, ce Alan, était un escroc. C'est-à-dire qu'il avait faké, qu'il avait fait croire qu'il était malade. Le traitement, c'était juste de l'eau colorée. Et en fait, le mec, il avait gagné 2 millions de dollars qu'il avait entreposé en Suisse. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que
plus une critique vous paraît médiatisée, plus une critique du système est souvent emmerdante, parce qu'il faut plonger très très loin dans les théories politiques. Une critique percutante ou avec beaucoup d'effets d'annonce, c'est souvent des escrocs. C'est souvent des escrocs, on l'a vu ces derniers temps avec ce Branco qui a lancé un scoop entre un entretien bidonné de Macron et de, et de François Ruffin. Et en fait, on s'est aperçu que oui, c'était un entretien bidonné, mais qui était connu par les ouvriers de l'entreprise, parce que c'était une espèce de spectacle pour sauver l'entreprise, en fait, pour sauver les employés. Donc, c'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, vous avez une grande partie de la population qui se fait toujours embobiner par des pseudo-critiques du système. Je peux vous dire qu'à la minute où leur compte en banque sont remplis, ils se cassent, hein, comme notre lave. Donc, il faut bien garder à l'esprit, en fait. Maintenant, aujourd'hui, quelles est les vraies critiques du système? Ben, j'en sais rien. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de m'intéresser à une personne, et que je regarde un peu dans les coulisses, ça pue l'excrément, en fait. Ça pue la pourriture. Voilà. Que Branco ne sait jamais de citer à longueur de journée. Donc, merci et à bientôt.